Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Musicos. Cette nouvelle version étant interactive, vous pouvez sélectionner ici la partie du cours qui vous intéresse, ou bien continuer sans rien toucher et regarder toute la vidéo. Si pendant le cours vous êtes perdu, cliquez simplement sur le logo Musicos afin de retourner à ce sommaire et reprendre là où vous avez perdu le fil. Merci à tous, bon cours. Ce chapitre étant absolument fondamental, il est impératif que vous compreniez bien tout ce qui est dit ici. Après la vidéo, si des éléments vous manquent, allez lire la description afin de trouver de nombreux liens plus complexes sur le sujet abordé dans cette vidéo. Au cas où vous ne comprenez toujours pas, envoyez-moi un message sur BBM Channel, mon blog ou les commentaires YouTube de cette vidéo. Mais avant d'entrer directement dans le vif du sujet, parlons d'abord un petit peu de ce qu'est une tonique. Une tonique est le premier degré d'une tonalité. Nous parlons ici de musique tonale, musique plus courante et réglée que la musique atonale. Pour cette dernière, je vous conseille ma deuxième vidéo qui en traite, certes doucement, mais qui permettra de vous y retrouver plus simplement plus tard. Donc, une tonique est le premier degré d'une tonalité. Deux questions se créent. Qu'est-ce qu'un degré et qu'est-ce qu'une tonalité? Un degré désigne la place d'une note dans une échelle musicale spécifique. Une échelle musicale est l'ensemble des notes, donc des degrés qui forment les bases d'une œuvre musicale. Une échelle musicale est caractérisée par les intervalles conjoints qui la composent. Du coup, expliquons ce que sont les intervalles conjoints. Il s'agit de l'écart de hauteur entre deux notes. Cet écart peut être harmonique ou bien mélodique. Un autre sens dans le domaine de l'acoustique parle du rapport des fréquences de deux sons. Ici, il s'agit bien de la première définition, l'écart de hauteur entre deux notes. La tonalité, quant à elle, est une gamme, une suite de 7 notes désignées par sa tonique. Il s'agit également du mode de la tonalité, majeur ou mineur. Nous pourrons par exemple parler de la tonalité de Do majeur ou bien celle de Fa mineur. Nous parlons scientifiquement de ton, mot qui donne étymologiquement par extension tonalité, atonal, atonalisme et tonal. Une tonique est le premier degré d'une tonalité. Reformulé, cela signifie que la tonique est la première note d'une tonalité, que ce soit celle de Do majeur ou bien celle de Fa mineur. Si je veux absolument que vous sachiez et que vous maîtrisiez cette notion de tonique, c'est que nous allons très vite en avoir besoin, et pas seulement dans ce cours. Dans la première partie, nous avons défini ce qu'est un degré, une tonalité et surtout une tonique. Désormais, attaquons-nous à un mot que nous entendons très souvent sans forcément être dans la musique, les gammes. Les gammes sont beaucoup plus simples à comprendre et à assimiler. Même si nous venons de dire que la tonalité est une gamme, une suite de 7 notes, désignée par sa tonique, nous pouvons pousser l'explication un peu plus loin encore. Une gamme est une suite de notes conjointes. Cela veut déjà dire qu'il n'y a pas de saut de notes, d'autres intervalles que des secondes. Ensuite, une gamme commence par une note et finit par exactement la même, mais à l'octave. Dans l'exemple de la gamme de Do, la première note est un Do, et c'est également la dernière. Si nous mettons cela en parallèle avec la partie précédente, la tonique de la gamme de Do majeur est donc Do. Nous rentrons désormais dans le vif du sujet de cette vidéo. Prenez bien le temps d'assimiler les explications précédentes en reprenant la vidéo depuis le sommaire si besoin. Si nous écoutons Wikipédia, en musique, un mode est l'organisation des hauteurs d'une échelle autour d'une tonique, à l'origine dans un contexte mélodique. Vous comprenez pourquoi désormais cette vidéo avait besoin d'une partie introductive à bien maîtriser. Reprenons. Dans la phrase « En musique, un mode est l'organisation des hauteurs d'une échelle autour d'une tonique à l'origine dans un contexte mélodique », retirons ce qui est inutile et ce qui ne nous intéresse pas. Un mode est l'organisation des hauteurs d'une échelle autour d'une tonique, à l'origine dans un contexte mélodique. Maintenant, prenons point par point grâce à ce que nous avons vu précédemment. 1. L'organisation des hauteurs d'une échelle. Une échelle est l'ordre successif des sons dans un système mélodique donné, sans l'idée de tonique, d'organisation hiérarchisée ou délimitation de tessiture, d'après le livre Sciences de la vie de Mac Honegger. Prenons un exemple qui rendra tout cela beaucoup plus clair. Les touches blanches du clavier sont au nombre de 7 par octave. Il s'agit de l'échelle heptatonique. Les touches noires, quant à elles, sont au nombre de 5 par octave. Il s'agit donc de l'échelle pentatonique. Pour finir, toutes les touches du piano, qui sont au nombre de 12 par octave, sont regroupées sous le nom d'échelle chromatique.
Le mode est donc directement lié par les deux éléments que nous venons de décrire, la tonique et l'organisation des hauteurs d'une échelle autour de la tonique. L'organisation des hauteurs peut changer, cela veut dire que les intervalles conjoints changent. Par exemple, dans le mode de Do, nous aurons une répartition définie, comme cela. 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1 demi. Je parle bien évidemment de ton et de demi-ton. Cette échelle de notes est ce que nous appelons le mode majeur. En revanche, si je prends par exemple le mode de La, j'aurai un schéma sous forme de 1, 1 demi, 1, 1, 1 demi, 1, 1, que nous appelons le mode mineur. Il s'agit bien évidemment de plusieurs modes majeurs et de plusieurs modes mineurs, autant que de notes en réalité dans chacune des catégories, mais parlons un petit peu plus de majeur et mineur. Bien que cela soit controversé, dans la majorité des cas cette vision est exacte et fonctionne. Le mode majeur donne un rendu joyeux à la musique, tandis que le mode mineur donne un rendu triste. Si nous devions comparer, nous pourrions parler de Patrick Sébastien par exemple dans le mode majeur, et de Chopin dans le mode mineur. Si nous avons précédemment vu que le mode majeur et le mode mineur sont à l'opposé l'un de l'autre, nous pouvons nous demander s'il n'existe pas des liens musicaux pour passer de l'un à l'autre. Et cela tombe bien que l'on se demande ça, car c'est le cas. Il s'agit de la relative mineure ou de la relative majeure, à l'inverse de la gamme dans laquelle nous sommes. Il s'agit d'utiliser une note de transition qui soit en relation avec la tonalité inversée, qu'elle soit mineure ou majeure. La seule condition est d'utiliser la même armure. Rapidement, l'armure désigne les altérations qui modifient l'ensemble de la partition au début de celle-ci. Chaque gamme est unique grâce à l'emplacement de ses dièses et de ses bémols. Mais il existe une version majeure et une version mineure de cette échelle. Nous appelons cela la relation. Ainsi, dans la gamme de Do majeur, la relation est créée avec la gamme de La mineur qui possède la même armure. La seconde question que nous pourrions nous poser est: est-ce qu'il existe la possibilité de ne pas utiliser de mode, qu'il soit mineur ou majeur? S'en passer revient à composer de manière absolument neutre, qui selon moi n'existe pas dans la musique tonale. En effet, le nom de la musique tonale veut tout dire en fait. La musique atonale, par contre, permet de supprimer les barrières créées par la musique tonale. Et je vous recommande encore une fois le second épisode de Musico si vous voulez en savoir un peu plus. En conclusion, j'espère que ce cours vous aura fait prendre connaissance de la notion de mode. Je vous le rappelle, je vous conseille vraiment de revisionner la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas tout saisi afin de ne pas être perdu dans la suite des cours. J'espère également que ce nouveau format de cours vous aura plu. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez m'en faire part à l'adresse email qui s'affiche devant vos yeux, dans les commentaires de cette vidéo, en message privé ou bien sur la chaîne BBM. À très bientôt pour une prochaine vidéo éducative. Salut!